Tampoter, tampoter, tampoter. De plusieurs mois, je voulais parler de l'histoire du français là, le français là avec sa mère là. Sa mère qui est tombée amoureuse d'un brouteur en Côte d'Ivoire là. Et je voulais dévoiler ici ou dénoncer les comportements des Français. Les comportements des Français qui... les comportements des Français qui sont pour la plupart des donneurs de leçons, mais en fait, qui n'ont aucune notion de la famille en fait. Je sais que mes collègues vont porter ça, ils vont aller déposer là où ils déposent pas avant, mais nous on s'en fout, hein, on est déjà grillés. Quand on est déjà grillé, on est grillé dans tous les cas. Vous savez, quand j'ai regardé cette femme-là, là où elle rentre en France, elle ne va pas mettre longtemps. Elle va soit crever, soit son fils va la prendre, aller la déposer dans un... Bon, c'est à mon plus grand profit parce que qu'elle soit dans un EHPAD, ça, je travaille quoi. C'est le tour de chacun. Parce que je vais vous dire comment les enfants français ils font. Même les enfants qui sont nés là-bas, parce que ce n'est pas que les enfants, c'est pas que des blancs, hein, même les noirs. Une fois, il y a une dame comme ça qui, sa propre fille, comme c'était le genre de maman, maman là quoi, le genre de maman qui est exigeante là, et qui est toujours sur le dos des enfants. Sa fille était bordélique, sa fille était un peu genre d'enfant qui fout le bordel, bordélique, c'est-à-dire qu'elle est dans une relation, lorsqu'elle est dans une relation, autant pour moi, elle ne peut pas mettre long là-bas parce que aucun homme ne supportait le bordel. Elle revenait toujours chez sa mère. Et une énième fois, elle vient chez sa mère lui dit non. Tu ne peux pas tourner dans le bordélique et puis revenir chez moi tout le temps et tout. C'est une antillaise. Vous savez ce que la fille a fait? La fille a appelé, elle a appelé, elle a dit que sa mère est folle, que sa mère délire. Elle a envoyé sa mère en hôpital psychiatrique. Ces enfants-là sont comme ça. Moi, je vous avais dit ici que l'histoire du placenta des enfants là. Oh là là, il m'a fait peur, hein. L'histoire des placentas des enfants qu'on ne donne pas dans les hôpitaux en Europe là. Ça fait qu'on contrôle ces enfants là. Le fils de la dame que vous voyez là, il prend le téléphone très haineux parce que ce qui va se passer c'est que ils vont maintenant manger de la soupe à l'ivoirienne. Ils vont manger de la soupe avec la tchéké maintenant. La famille là, tous les amis là, ils vont détester les Ivoiriens jusqu'à... Si quelqu'un est ivoirien, il s'approche même quelqu'un d'un membre de cette famille, on va seulement le chasser. Et vous savez que nos frères ivoiriens, ils pratiquent beaucoup. Le vaudou surtout. C'est des gens qui pratiquent trop. Quand tu veux même te mettre avec un ivoirien, sache qu'il va te contrôler. C'est des gens qui pratiquent trop, c'est-à-dire que même pour ceux qui ne faut pas pratiquer, ils pratiquent. C'est des gens qui pratiquent en tout temps et en tout lieu, même quand il ne faut pas. Et donc moi je dis, je sais de quoi je parle. C'est des gens qui pratiquent beaucoup. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le gars, lui, il a vu la mère et la mère était désespérée. Elle était désespérée parce que son fils ne venait pas la voir. Parce que je vais vous dire comment les enfants français font. Quand leur mère, ils foutent leur mère en EHPAD, ils disent oui, tu vas aller là-bas juste tester, machin et tout. Ça fait tourner le système. Hein. Moi, j'ai rien contre. Mais après, il part, il ne vient plus voir sa mère. Il leur rend pas visite. Et du coup, ils sont seuls là-bas. Quand ils arrivent, les 2 premières années même, ils pleurent tout le temps. C'est-à-dire, ils sont dans le regret. Ils voient, ils ont passé leur vie à travailler. Les enfants français ne gardent pas leurs parents chez eux, hein, contrairement aux enfants arabes qui gardent leurs parents dans leur maison jusqu'à leur mort. Parfois quelques noirs, mais même les noirs maintenant, ils ont commencé aussi à amener. J'ai vu ici, je me balade là, je vois une chinapée, elle est restée là-bas en Europe, je ne sais pas quel diplôme elle a là-bas. Elle est venue ici créer les EHPAD. Tu crois que l'EHPAD va marcher ou dans notre pays là? Tu vas rester que là-bas avec ça, Mayuyu. Quand tu viens créer l'EHPAD ici, il faut que tu mettes d'abord tes parents là-bas dedans pour qu'ils... Nous, ce n'est pas notre système, ça ne rentre pas dans notre éducation. Le père a travaillé, il a laissé une maison, la mère reste là. Ses enfants avec qui elle s'entend s'occupent d'elle. Et le jour où elle meurt, on l'enterre. C'est comme ça, c'est le système à l'africaine. Elle est quittée, elle est venue, elle a créé. Quand elle veut passer là-bas, elle va aller filmer ça. Elle est allée créer un truc EHPAD où c'est le Magnorsi, où c'est le quoi là.
Elle dit qu'elle pour vos parents, machin et tout et tout. C'est une histoire de quoi? Quand vous êtes en Occident, si vous avez un parent ici que vous voulez garder, vous cherchez quelqu'un. La personne, vous le recrutez, il doit vivre chez l'habitant. Vous entendez avec quoi? À un moment donné, quand j'ai envoyé grâce au Cameroun pour 2 ans pour fréquenter, j'avais trouvé une fille là. On appelait Achomong Irène. Elle est même restée par derrière jusqu'à elle voulait même partager son serpent avec mes enfants. Mais elle était là chez l'habitant. Tu lui donnes un 80 000 logé, nourri, blanchi ou 100 000 même. 150 euros, c'est quoi? Logé, nourri, blanchi. Parce que moi, je vois même certains Africains, ils ramènent leurs parents en Europe qui sont déjà tout fatigués là. Tu vois quelqu'un, il est fatigué. Quand on leur donne les papiers maladie et tout, ils ne rentrent plus. Vous les gardez là-bas. Ils sont fatigués, ils sont dans le métro, ils sont là, même marcher les dépasse. On est obligé de les aider à monter les marches. Il faut arrêter ça. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours, on prend toujours la culture africaine. Revenons à nos coutumes et nos mœurs. Cette dame... elle s'est rendue compte que son fils est un salopard. Moi je le dis, son fils est un idiot. Il est comme tous les enfants qui sont nés là-bas en Occident, des enfants sans cœur. Quand ils voient que les parents ont un peu d'argent de côté et qu'ils ont une maison, ils poussent le parent à bout pour vendre la maison. Ils poussent le parent à bout pour vendre la maison et se mettre l'argent plein les poches. Je me rappelle, je travaillais dans un EHPAD, c'était à Toulouse, et on avait une petite mamie que j'aimais beaucoup. Elle avait dans les 98 ans. Son fils avait déjà dans les 74 ans, si je ne me trompe pas. Et son fils, quand il venait chaque fois, il prenait sa main, il part dans la chambre, il lui jette l'œil au beurre noir. Il lui dit, ouais, t'es une sorcière, t'es là tout le temps, tu ne veux pas crever. Et ouais, t'as déjà bouffé tout l'argent de la maison, j'en ai marre de toi. Et chaque fois quand sa mère sortait de la chambre, elle revenait en pleurant. Un jour, je l'ai sondé, quand elle m'a dit qu'elle allait signaler, parce que c'est vous qui avez dit que vous êtes des donneurs de leçons, non? Nous, on vous signale. Maltraitance sur une personne âgée. J'ai signalé. Oh, ah. Il a dit que son fils lui demande de mourir. On a mis sa mère sur tutelle, ou c'était sur tutelle, ou c'était sur curatelle. Je n'ai pas cherché à savoir le même, mais j'ai signalé l'autre là. Les enfants français sont trop portés, c'est-à-dire que les enfants qui sont nés en Occident, les enfants français sont trop portés sur le matériel. Pour 1 franc 2 sous, il te tue. Il peut te tuer pour 1 franc 2 sous. C'est-à-dire, à faire argent avec eux. La mamie, elle, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu son fils voulait la harceler déjà pour la mettre en EHPAD. Elle est partie se connecter sur machin. Elle a trouvé son brouteur. Vous le voulez quoi? Le simple fait est, même si le brouteur là ne faisait plus l'amour avec elle, le simple fait est que elle est entourée des parents du brouteur qui ont même son âge. Elle dépasse même les parents du brouteur en âge et tout. Elle est entourée sans oublier que mes frères ivoiriens, comme ils savent envoûter les gens là, on lui a mis un petit truc là dans le latcheké et la loco là et tout. On va laisser même ça. Même si on lui a rien mis. Le simple fait qu'elle est entourée des gens, on mange, on rigole, on bavarde ensemble. C'est-à-dire le simple ça rallonge sa vie de quelques mois. Ça rallonge sa vie de quelques jours. Vous voyez un peu, non? Mais elle va aller rester. Hier, j'ai vu, on la mettait dans l'avion. Elle va aller là-bas, son fils va la tirer avec la corde. Il va aller faire les papiers. Moi, si je connaissais la ville là où la femme l'a été, tout soignant a le droit de dénoncer. J'allais dire qu'on mette l'œil sur son fils à n'importe quoi. Des enfants français avec l'argent. Tu peux jouer avec un Français, mais tu ne joues pas avec son argent. Il peut te tuer pour son argent. C'est des gens c'est des enfants très maltraitants. Ils savent seulement dire que tel est maltraitant. Je dis que les enfants français là, ils sont très maltraitants envers leurs parents, leurs géniteurs. Ils n'ont pas de sentiments, ils s'en foutent. C'est des gens qui n'ont pas de sentiments. Moi je dis, je dépose là. Les gens qui sont dans leur connerie là, on les a mis dans leur truc là. Prenez ma vidéo, partez donner ça. Quand il va aller travailler quelque part, vous allez dire voilà ce qu'elle dit de vous, on s'en fout. Ils sont très très maltraitants, ils sont hypocrites. Ils sont très maltraitants et ils sont très dans l'hypocrisie. Il va faire la maltraitance, il va rester là, on te dit que c'est lui, tu vas dire que non. Bonne journée, au revoir.